Bon, alors aujourd'hui, on se penche sur une nouveauté qui fait parler d'elle. M6 qui débarque dans le monde très compétitif des feuilletons quotidiens. Il lance Nouveau Jour. Ah oui, j'ai vu passer ça. C'est un sacré pari pour M6, hein. Parce que le terrain est déjà bien occupé, hein. C'est clair, on a les infos de l'annonce officielle de la chaîne, alors on va décortiquer un peu ce qu'on sait, voir ce que cette série a dans le ventre. Carrément. C'est assez fascinant comme mouvement stratégique. Quand on pense à TF1 avec Demain nous appartient, puis Belle la vie qui est revenue, France 3 avec Un si grand soleil, ils ont des bases de fans très solides, ces séries-là. Exactement. Et M6 arrive et qualifie son projet de totalement inédit. C'est fort comme terme, non? Oui, totalement inédit, c'est ambitieux. Peut-être un peu, enfin, c'est une façon de dire, on va être différent. Reste à voir comment. Justement, qu'est-ce qu'il propose concrètement, hein? On nous parle d'un mélange euh, de thriller et de sopéra. Et ça se passe où? Près de Montpellier. Dans un hôtel, mais attention, pas n'importe lequel. Un domaine 4 étoiles. Montpellier, le sud, le soleil, ça c'est un classique qui marche souvent. Le cadre hôtelier de luxe, par contre, c'est un peu moins commun pour un feuilleton quotidien français, peut-être. Oui, c'est vrai. Souvent, on est plus dans un quotidien plus proche des gens, on va dire. C'est ça. Le mélange thriller et soap, c'est intéressant sur le papier. Les sops comme Plus belle la vie à ses débuts, ils misaient beaucoup sur le côté social, avec une touche de polar parfois. Là, si le thriller est plus marqué, ça pourrait attirer un autre public, peut-être. Mais faut trouver le bon équilibre sinon. Sinon, tu risques de perdre les deux. Oui. Et ce côté hôtel de luxe, tu penses que ça peut marcher? Ou ça risque de créer une barrière, justement? Bah, c'est le double tranchant. Le luxe, ça fait rêver, ça peut intriguer, mais ça peut aussi sembler très loin du quotidien du spectateur moyen. Tout dépendra de comment ils rendent les personnages et leurs problèmes universels, attachants malgré le cadre. D'accord. Alors, l'intrigue, justement. Le cœur de l'histoire, c'est une famille, les Bartoli. Et le point de départ, c'est la disparition en mer du père Lucien Bartoli, le proprio de l'hôtel. Ah, le patriarche qui disparaît, classique mais efficace. Ça pose direct le mystère, les tensions pour la succession, l'héritage. Pile ça. Parce que suite à ça, c'est la fille aînée, Louisa, jouée par Elena Noguera, on y reviendra, qui reprend les rênes. Mais apparemment, ça se fait un peu au détriment de son frère Tarek et de sa sœur Audrey. Forcément, conflits familiaux garantis. Surtout si, comme il le laisse entendre, il y a déjà des vieilles rancœurs et un gros secret de famille qui traîne. Là, on est en plein dans les codes du soap, hein. Tout à fait. Et pour corser l'affaire, il y a deux éléments qui débarquent. Le retour de Théa, qui est la fille d'Audrey. Elle vient sûrement mettre son grain de sel et déterrer des trucs. Et surtout, il y a un corbeau. Un corbeau. Ah, d'accord. Oui, quelqu'un qui envoie des menaces anonymes et qui cible le domaine. Là, on bascule plus côté thriller, j'imagine. Oui, le corbeau, c'est un bon moyen de faire monter la pression, de forcer les secrets à sortir. Faut voir si c'est bien ficelé, si ça renouvelle un peu le genre. Côté casting alors. Tu l'as dit, Elena Noguera dans le rôle principal, mais aussi Bruno Solo, Laetitia Milo Ah, Laetitia Milo, retour aux sources du quotidien pour elle après Plus belle la vie. et Vincent Desagnates, et des nouveaux visages aussi apparemment. C'est un beau casting sur le papier en tout cas. Des têtes connues, ça aide toujours à attirer le public au début. C'est sûr, mais est-ce que ça suffit pour fidéliser sur la durée, face à des personnages que les gens suivent depuis des années sur TF1 ou France 3? C'est tout le défi. La notoriété, c'est une chose, mais après, il faut que les histoires tiennent la route, que les personnages créent un lien fort. Ce mélange d'acteurs connus et de nouveaux, c'est une stratégie assez classique pour essayer de créer cette alchimie. On verra bien. Et on verra quand, d'ailleurs. Le lancement est prévu pour l'été 2025 sur M6, donc pas tout de suite, mais ça arrive. Donc pour résumer, si on veut, M6 tente le coup dans la quotidienne avec Nouveau Jour, un cocktail de drame familial, de secrets, de thriller, le tout dans un hôtel chic du Sud avec un casting plutôt alléchant. Rendez-vous à l'été 2025. Exactement. Et ça pose la question essentielle en fait. M6 dit que c'est inédit, mais au-delà des mots, comment est-ce que ce mélange précis soap, thriller, cadre luxueux va vraiment réussir à se créer une place, à trouver son public et surtout à le garder chaque jour face à des habitudes de visionnage qui sont très ancrées. C'est ça le vrai enjeu pour